Imaginez un instant que tout ce que vous souhaitez ardemment dans votre vie est déjà en cours de réalisation. Imaginez que le monde entier, dans sa complexité infinie, se plie et se transforme pour faire place à ce rêve, à ce désir profond qui brûle en vous. Cette vision, cet espoir, cette image mentale que vous portez en vous-même est bien plus qu'une simple pensée ou qu'un vague souhait. Selon Neville Goddard, cette vision est en réalité une graine, une promesse en attente d'être manifestée dans votre vie. La citation de Neville Goddard nous rappelle une vérité puissante. Lorsque nous croyons fermement en la réalité de notre désir, le monde autour de nous commence à se réorganiser pour le faire se réaliser. Par exemple, imaginez quelqu'un qui désire profondément devenir artiste. Il pourrait commencer par se voir en tant qu'artiste accompli, se représentant déjà exposant dans des galeries et vendant ses œuvres. Au lieu de rester passif, il commence à peindre régulièrement, à participer à des concours et à se connecter avec d'autres artistes, ressentant déjà l'excitation d'un succès qui semble à portée de main. Petit à petit, les opportunités s'alignent, les rencontres se produisent, et ses œuvres finissent par être remarquées, validant cette vision de départ. En poursuivant cette idée, nous comprenons que chaque pensée et chaque croyance que nous entretenons forment la base de notre réalité. Nos désirs les plus profonds ne sont pas de simples aspirations. Ils deviennent une sorte d'hypothèse créatrice. Croire en la réalité de notre désir signifie, en somme, considérer cette hypothèse comme étant déjà vraie. Prenons par exemple le cas d'une personne qui souhaite trouver l'amour. En cultivant l'image de l'amour dans sa vie, elle pourrait s'imaginer heureuse, épanouie, partageant des moments complices avec une personne qui lui correspond. En vivant déjà cet amour intérieurement, elle se sent plus confiante, plus ouverte aux rencontres et attire naturellement des personnes qui reflètent cette vision. Prenons un instant pour nous rappeler que croire en son désir, c'est bien plus qu'un espoir. C'est ressentir cette vision intérieure comme si elle existait déjà. La foi active, celle qui ressent le désir comme une réalité actuelle, a le pouvoir de transformer directement le monde qui nous entoure. Un autre exemple serait celui d'un entrepreneur qui souhaite lancer son entreprise. Plutôt que d'imaginer des obstacles, il se voit déjà à la tête d'une entreprise florissante, interagissant avec des clients satisfaits, développant ses services. Cette vision crée une force d'attraction qui lui fait rencontrer les bons collaborateurs, trouver des investisseurs et traverser les défis avec la certitude que son succès est inévitable. Une fois cette croyance bien ancrée, observez comment le monde extérieur semble se transformer. Vous remarquerez des signes subtils, des rencontres et des opportunités qui apparaissent comme par magie sur votre chemin. Cela vient du fait que l'univers répond activement à la force de notre conviction. Imaginez par exemple une personne qui désire améliorer sa santé. En croyant fermement qu'elle est déjà en pleine forme, elle adopte naturellement des habitudes saines, attire des informations utiles et rencontre des gens qui l'inspirent dans ce processus. Le chemin de la guérison ou de la vitalité se déroule presque comme par enchantement, confirmé par des progrès constants qui renforcent cette vision intérieure. Cependant, lorsque nous mettons cette approche en pratique, des obstacles peuvent émerger. Le doute se présente souvent comme un test pour notre foi. Neville Goddard souligne ici l'importance de maintenir la vision vivante malgré les apparences, car la persévérance dans la certitude nourrit et soutient la réalité naissante de notre désir. Prenons le cas de quelqu'un qui souhaite changer de carrière. Malgré les difficultés et le manque de soutien parfois, cette personne peut garder sa vision de travailler dans un domaine qui la passionne. Peu à peu, cette persévérance mène à de nouvelles formations, des opportunités de réseautage et finalement, à l'atteinte de son objectif, prouvant que la patience et la foi sont des ingrédients essentiels. En fin de compte, cette perspective nous rappelle que nous n'avons pas besoin de contrôler chaque détail pour que nos désirs se réalisent. Cette approche diffère profondément de ce que nous enseigne parfois la société ou l'éducation traditionnelle, qui prône le contrôle, l'anticipation et la planification minutieuse pour atteindre nos objectifs. Mais ici, Neville Goddard nous invite à une méthode plus intuitive, plus alignée avec les lois naturelles et universelles de manifestation. Cultiver notre vision intérieure avec confiance en laissant le comment se déployer par lui-même. Prenons l'exemple de quelqu'un qui rêve de voyager autour du monde, mais n'a pas les moyens financiers immédiats de le faire. Il pourrait facilement se laisser décourager en pensant aux coûts élevés des billets d'avion, des hébergements ou des dépenses imprévues qui accompagnent les voyages.
Cependant, en adoptant l'approche de Neville Goddard, cette personne pourrait commencer par visualiser son rêve, comme s'il était déjà accompli. Elle pourrait se représenter marchant dans les rues animées d'une ville étrangère, découvrant de nouveaux paysages, ou rencontrant des gens fascinants aux cultures variées. En vivant pleinement ces scènes dans son esprit, elle commence à ressentir les émotions de liberté, d'émerveillement et d'aventure, comme si elle était déjà sur place. En agissant ainsi, elle ne se limite pas au cadre restrictif de la réalité présente. Au contraire, elle se connecte à une version de son futur où le voyage est déjà une partie de sa vie. Et cette connexion n'est pas un simple exercice mental. Elle a le pouvoir d'influencer les opportunités extérieures. Par exemple, un jour, cette personne pourrait se voir offrir un poste qui inclut des voyages à l'international, un travail temporaire à l'étranger, ou une mission bénévole qui couvre les frais de transport et de logement. Elle pourrait également tomber par hasard sur des bourses de voyage pour des projets créatifs ou éducatifs, ou encore découvrir des programmes d'échange culturel. En somme, la vie mettrait sur son chemin des occasions inattendues qui correspondent parfaitement à son désir, même si elle n'a pas fait d'efforts conscients pour les créer. Cette approche permet de s'ouvrir à des solutions et des chemins que nous n'aurions peut-être jamais envisagés autrement. En nourrissant notre vision intérieure avec des émotions authentiques et en croyant fermement en sa réalité, nous rendons cette vision accessible dans notre vie quotidienne. La clé réside dans le lâcher-prise sur les modalités, en comprenant que l'univers a une façon d'organiser les événements, les rencontres et les circonstances de manière optimale pour manifester notre désir. Nous n'avons pas besoin de connaître chaque étape pour arriver à notre destination. Nous avons seulement besoin de croire que cette destination existe déjà. Ainsi, même si le rêve initial semblait irréalisable, cette personne découvre que des ressources, des relations et des idées insoupçonnées convergent pour rendre le voyage possible. Ce processus devient alors une danse subtile entre la foi intérieure et l'ouverture au monde extérieur. Ce dernier répond en conséquence, offrant les opportunités que cette personne peut saisir pour vivre son rêve. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un alignement entre la vision personnelle et les lois de la manifestation universelle. En suivant cette approche, nous commençons à comprendre que le monde qui nous entoure est bien plus malléable qu'il n'y paraît. En cultivant des visions positives et affirmatives, nous nous rendons accessibles à une vie plus vaste, plus riche et pleine de possibilités. La magie de cette perspective réside dans la simplicité. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre ou de tout contrôler. Il suffit de rester fidèle à notre vision intérieure, de la vivre comme une réalité déjà présente et de laisser le monde se transformer pour nous offrir les moyens de la réaliser.